Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Busty Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je vais vous parler du concept du grimoire. Alors en fait, je consulte beaucoup de vidéos YouTube, je vais sur beaucoup de sites, beaucoup de blogs, pour emmagasiner des savoir-faire, des informations qui vont pouvoir m'aider dans ma résilience et pour ma survie en général. Le problème, c'est que je tombe sur beaucoup d'articles intéressants, beaucoup de tutoriels, mais j'arrive pas à tout retenir. Des fois, j'achète des livres sur Amazon et je trouve des choses intéressantes dedans. Et lorsque j'ai besoin de pouvoir accéder à ces informations, des fois, je suis obligé de regarder plusieurs livres, consulter plusieurs pages avant de trouver cet article. Je m'y retrouve plus, je me perds. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un grimoire. Et dans ce grimoire, je consigne toutes les choses intéressantes à ma survie, à ma résilience. Comme ça, toutes les infos intéressantes se retrouvent dans un même endroit. Et ça permet, au final, à force d'y rajouter des infos, des tutoriels, des choses pour ma survie, je me crée mon propre survival book. Donc, mon grimoire, je le consigne dans un cahier, mais pas n'importe lequel. Pour ce fait, j'ai choisi le Organizer Book de chez Oxford. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ce cahier en particulier. C'est un cahier qui coûte 10 euros, c'est un cahier qui coûte cher, mais il a certains avantages. La première chose qu'il a comme avantage, c'est qu'il a deux petits élastiques. Donc ça fait un peu un cahier pochette. Donc si j'ai des documents, des photocopies à rajouter à mon grimoire, pour l'agrémenter, pour l'enrichir, je peux les glisser là, comme une pochette. En plus de ça, vous avez vu, on peut faire différentes rubriques et séparer les pages de mon grimoire pour faire des chapitres, comment on appelle ça, des catégories. La chose qu'il y a de plus intéressant que je trouve encore, c'est que lorsque vous allez acheter ce cahier, lorsque vous allez l'ouvrir, à la première page, ici vous avez un flash code. Si vous avez un smartphone, vous flashez ce code. Ça va vous permettre de télécharger une application qui va s'appeler SOS Note. Grâce à cette application, vous allez pouvoir sauvegarder l'ensemble de votre cahier sur votre mobile. Vous avez bien compris, l'ensemble de votre cahier sur votre mobile. En fait, sur chaque page, vous avez ces 4 balises. Grâce à l'application et votre appareil photo, lorsque vous allez scanner votre page, vous allez pouvoir le sauvegarder sur votre mobile, vous allez pouvoir l'envoyer sur votre compte Dropbox, vous allez pouvoir partager cette page sur un groupe Facebook ou tout simplement l'envoyer par mail. Donc je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir ce cahier parce que non seulement vous avez vos informations dedans, mais vous pouvez l'avoir également sur vous, où vous allez, parce que c'est stocké sur votre mobile, en fichier PDF. Alors, qu'est-ce que moi j'ai mis dans ce grimoire? Dans celui-là, j'y ai rien mis parce que c'est un grimoire pour vous montrer et vous expliquer le concept. Mon grimoire, mon survival book personnel, je ne vais pas vous le montrer. Parce que j'y ai mis des informations qui est propre à ma préparation et c'est pour ma famille et moi-même. Donc, étant donné que c'est personnel, j'en ai racheté un autre. J'y ai mis un petit autocollant. J'y ai séparé en rubriques. Ce n'est pas mes rubriques, hein. Mais c'est histoire de vous donner un exemple. Pour que vous puissiez vous comprendre bien l'idée, vous approprier ce concept et vous créer votre propre grimoire. Donc, par exemple, vous pouvez mettre dans votre grimoire des méthodes de conservation des aliments. Moi, par exemple, j'ai cette rubrique dans mon grimoire personnel. J'ai mis, par exemple, la conservation à l'huile, comment conserver avec de l'alcool, avec du vinaigre, avec du sucre. Je mets les proportions, les recettes exactes, comment on conserve ces aliments, de quelle manière, je les consigne. J'y ai mis également comment faire de la viande séchée, comment faire sécher les aliments,
j'y ai mis des recettes de saumure, etc., etc. Vous pouvez mettre par exemple une rubrique, pardon, de tous les remèdes traditionnels que vous utilisez. Les huiles essentielles, l'argent colloïdal, l'argile verte, le miel. Moi, en fait, sur mon grimoire personnel, j'y ai mis tous les remèdes traditionnels que j'utilise ou que je stocke et j'y ai marqué à côté les différentes vertus et à quoi ils peuvent servir. Comme ça, en cas de besoin, pour pas que j'ai à me souvenir, parce que je ne me souviens pas de tout, je me dis par exemple, l'argent colloïdal, ça peut me servir à ça peut me servir au candida, à l'herpès, à la fatigue chronique, au staphylocoque, ainsi de suite. L'argile verte peut me servir parce que c'est un antiseptique, un détoxicant, c'est cicatrisant, un anti-inflammatoire, etc. Et là, je mets des petites annotations. Attention, ne pas utiliser l'argile verte avec des ustensiles en fer. Ça, c'est moi qui mets mes propres notes. Là, par exemple, vous pouvez faire une rubrique potager. Moi, je suis citadin. Je n'ai pas encore de potager, mais je commence déjà à emmagasiner des infos. Parce que comme je ne viens pas de ce milieu, je ne connais pas. Donc, par exemple, moi, sur mon ordinateur, j'ai fait un tableau. J'ai sorti ce tableau, je l'ai imprimé et je l'ai collé entre ces balises. En fait, là, je vous montre pour l'exemple des choses que j'écris à la main. Mais en fait, une fois que je les ai toutes écrites à la main sur un cahier brouillon, je les marque, je les tape sur mon ordinateur, je sors la feuille et je la colle entre ces balises pour que ça puisse être plus propre, pour que ça puisse être plus lisible. Et en même temps, ensuite, je le scanne et je l'enregistre sur mon mobile ou sur mon compte Dropbox ou je peux l'envoyer par mail à quelqu'un. Donc là, dans la rubrique potager, j'ai fait un tableau de ce type à l'ordinateur et j'y ai consigné par exemple tous les légumes que je consomme. Alors je vous donne un exemple, là dans le tableau il y a la partie légumes, la partie semis et plantation et la partie récolte. En fait, prenons l'exemple de l'aubergine, j'ai marqué que l'aubergine je peux le planter de février à avril. D'accord? Et l'aubergine se récolte de juillet à octobre. Ça c'est pour le cas de l'aubergine. Le chou-fleur, par exemple, se plante de mars à mai et se récolte de fin août à novembre. J'ai fait ça pour tous les légumes. Comme ça me permet d'avoir un mémo pour lorsque je vais avoir un potager, de savoir à quel moment planter mes semis, à quel moment planter mes plantes. J'ai fait un autre style du tableau. Et là, j'ai marqué tous les mois de l'année. Janvier, février, mars. Là, j'en ai marqué que 3, mais c'est pour l'exemple. Sur mon grimoire, ça va jusqu'au mois de décembre. Et là, j'ai marqué que je peux faire des semis plantés au mois de janvier, de l'ail de printemps, du cassis et de la framboise. Et en même temps, dans le même mois de janvier, je peux aussi récolter l'ail d'hiver, le chou de printemps, le chou de Bruxelles, le cresson, l'épinard, la laitue, la mâche, le poireau, la roquette ou la scarole. Pareil pour le mois de février, pareil pour le mois de mars, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Ça me permet, si vous voulez, de pouvoir m'organiser dans mon futur potager. Donc je prépare ça. Vous pouvez vous faire des tutos pour savoir, par exemple, comment cultiver des champignons, comment aménager un silo de pommes de terre, par exemple, ou les différentes techniques que vous allez choper sur le net ou sur les blogs pour pouvoir éradiquer les nuisibles. Tout ce qui est limaces, etc., etc. Donc je me fais mon propre bouquin avec ce qui m'intéresse grâce à ce grimoire. Là, par exemple, vous avez une rubrique médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans cette rubrique? Vous pouvez marquer les médicaments que vous stockez et à quoi ils servent. Dans quel cas les utiliser, les effets secondaires, etc., etc. C'est une rubrique comme une autre. À vous de personnaliser votre grimoire. Vous pouvez faire aussi par exemple, moi, c'est mon cas, j'ai une rubrique catastrophe. Dans cette rubrique catastrophe et scénario catastrophique, je me suis posé avec ma femme et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait dans quel cas? Parce que le grimoire, ça a plusieurs avantages de faire ça.
Non seulement le fait de noter ce qui vous intéresse dans ce grimoire, ça va rentrer plus facilement dans votre tête. En plus de ça, ce grimoire est consultable par la famille. Vous voyez le truc? Parce que, prenons l'exemple du cas de scénario et catastrophe, comment réagir par exemple si quelqu'un rentre chez vous? Eh ben, vous faites un scénario et vous le consignez. Pour que votre famille, vos enfants puissent suivre à la lettre ce que vous avez décidé au préalable. Par exemple, dans quelle pièce vous allez vous réfugier si quelqu'un rentre chez vous. Ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas descendre au rez-de-chaussée pour aller faire partir les voleurs, par exemple. Alors, les choses à faire, les choses à pas faire. Où se réfugier? Est-ce qu'on choisit de se réfugier dans une chambre, dans la salle de bain, ou tout simplement au grenier? Ça, c'est des choses que vous devriez décider à l'avance et l'inscrire dans votre grimoire. Si par exemple, vous avez un scénario pour faire face à des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, je ne sais pas, en 2011, il y a eu de fortes chutes de neige qui ont bloqué des gens à leur travail. Ben, par exemple, vous pouvez vous dire, en cas de forte chute de neige et que la région est bloquée, on est obligé de passer la nuit dans son lieu de travail, dans son établissement scolaire, qu'est-ce qu'on fait? En cas de chute de neige, on a décidé avec ma femme qu'elle ne bougerait pas de son travail. Pourquoi? Parce que la crèche où est notre enfant, c'est une crèche d'entreprise. Donc, ma femme se retrouve avec ma fille. Donc déjà, ça fait déjà 2 membres de notre famille qui sont au même endroit. Donc, il a été décidé que c'est moi qui viendrai à son lieu de travail. Peu importe par quel moyen, mais ma femme ne bougera pas, ne prendra pas le risque de prendre son véhicule et d'aller s'embourber sur l'autoroute dans la neige. Ça, c'est un plan qui a été mis en place. Votre plan peut être différent, bien évidemment. Si vous avez des enfants au collège, si vous avez un membre qui travaille à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez mettre en place un lieu, décider à l'avance, vous allez tous vous réunir? Ça peut être par exemple un magasin dans une rue, ça peut être par exemple la maison de papy ou de mamie, ce qui ferait que chaque personne aurait à peu près le même nombre de kilomètres à parcourir pour arriver au même point. Qu'est-ce que vous faites dans un cas d'une attaque terroriste? Par exemple, si vous vous retrouvez dans un avion, dans un train, tout ça, toutes vos idées, vous les consignez là-dedans. Et je vous rappelle que, comme ça peut être sauvegardé sur votre mobile, vos enfants, votre femme, votre mari, en cas de catastrophe, s'il a oublié la procédure, il pourra consulter via son mobile la procédure à suivre que vous avez définie à l'avance. C'est aussi pour ça que ce cahier est intéressant. Vous pouvez faire une rubrique pour contrôler l'avancement de votre préparation. Par exemple, vous pouvez marquer vos objectifs. Objectif 1, commencer par éradiquer tous mes crédits, toutes mes dettes. Objectif 2, réunir une certaine somme d'argent pour pouvoir aller voir ma banque, faire un crédit pour prendre une maison plus grande avec un potager. Ça peut être un objectif comme un autre. Objectif 3, j'ai 50 kg de riz dans mon stock. Mon objectif, c'est d'arriver à 100. Et petit à petit, vous voyez, vous cochez les objectifs que vous arrivez à réaliser. Ceux où vous avez plus de lacunes. C'est une manière d'organiser sa préparation. J'ai 2000 munitions de 22 lorif. Mon objectif, par exemple, c'est d'arriver à 5000 en stock. Pareil pour les cartouches de fusil, pareil pour ceci, pareil pour les packs d'eau, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se faire un grimoire personnel, un survival book, qui est propre à votre famille. Vous pouvez consigner énormément de choses, c'est à vous de définir les rubriques. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, des plans pour pouvoir construire une serre, des plans pour faire un lombricomposteur, un four en terre cuite. Toutes ces infos que vous ne savez pas, que vous ne retenez pas, mettez-les dans votre grimoire. Ça va vous servir. Et en plus de ça, si vous faites un bon grimoire, bien documenté, par la suite, vu que c'est sauvegardé sur votre application en PDF, vous pouvez les envoyer dans une société qui va vous consigner tout ce que vous avez noté dedans, vous les mettre en page, les relier et vous envoyer un livre.
et ça fera quelque chose de lisible pour toute la famille. Bien évidemment, si vous avez mis des choses un peu sensibles, ne le faites pas. Mais bon, vous avez compris l'idée, vous avez compris le concept. Et je vous invite à faire votre propre grimoire, votre propre survival book. Je vous rappelle, Oxford Organizer Book. C'est celui-là que je recommande. Après, peut-être que s'il y a une autre marque qui fait exactement les mêmes choses, faites-le. Hein. J'ai pas de contrat avec Oxford, hein, soyons clairs. On s'en fout complètement. L'idée, c'est d'avoir un truc pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me laisser un petit like, ou si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des idées à me soumettre, vous pouvez toujours les laisser tout en bas de la vidéo dans les commentaires. Allez, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!